Bonsoir, c'est ici aux Fidji, terre d'illustres chefs, que 21 aventuriers viennent se mesurer. Sur ces terres éloignées de tout, la chefferie est la base de la structure sociale. 3 chefs ont donc présidé aux destinées des 3 tribus d'origine. C'est la guerre des chefs par excellence. Mais désormais, l'aventure est devenue individuelle. Tous les naufragés restants ont aujourd'hui le même statut et le même espoir. Remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Les 8 aventuriers restants ont enfin eu des nouvelles des leurs. C'est le concentré de la chance que j'ai de les avoir. Ça fait du bien. 2 d'entre eux ont dû nager loin et chercher des amulettes en échange de nourriture ou de courrier. Allez, j'en ai une 4e. Steve et Cyril ont fait ce qu'ils ont pu. C'est la guine. Ils ont alors décidé de ne rapporter le courrier qu'aux filles. Merci beaucoup. Ils ont extrêmement déçu les 2 papas, Mohamed et Nicolas. Dans le cas de figure où tu as juste 5 amulettes, prendre 3 courriers, c'est foutre la zizanie. Le ton est monté. Tu la lèves pas la voix, s'il te plaît. Lève pas la voix avec moi, d'accord? Lève pas la voix avec moi. La bûche est pas loin de ta tête, hein, mon vieux. Non mais Nico. Non, mais oh. Et la rancœur est restée. Steve, Max, Mohamed et moi, c'est bon. Cyril, c'est bon, on le gère. Go! Maxime, de son côté, a remporté l'épreuve de confort. Maxime, la victoire, elle est pour vous, bravo! Puis, l'épreuve d'immunité. La victoire pour Maxime! J'en peux plus de lui. Et Cindy a été déçue de ne pas pouvoir l'éliminer. Du coup, c'est vraiment Cyril qui s'est retrouvé en grand danger. On va vers l'avant par rapport à cette stratégie d'éliminer Cyril. Traumatisé par les reproches, Cyril a décidé de jouer son collier. Dis Denis. Stupeur de tous, Mohamed. C'est Mohamed, à sa grande surprise, qui est parti. Et leur sentence est irrévocable. Tous les aventuriers peuvent prétendre à la victoire finale, car à la fin, il n'en restera qu'un. Après le conseil, tous les naufragés sont encore hébétés par le départ de Mohamed, sorti à cause du collier d'immunité de Cyril. Voilà. Beaucoup de Cyril. Ouais, j'avais pas trop le choix. Beau jeu. Ah bah ouais. Je savais que j'avais un coup à jouer, Ouais. mais je savais pas quand, Oui. et même encore ce soir, j'étais pas sûr de le jouer. Ah ouais? Bah oui, j'étais pas... Pourquoi? Parce que je me demandais si vous alliez pas changer votre Ouais. vote pour Maud. Pour moi, j'ai eu très peur Ouais. moi, que vous fassiez le vote pour moi. Tout s'est passé comme on l'imaginait. Tout le monde a plongé sur Cyril. On savait qu'on avait le collier. Donc je trouve que juste là, c'est du parfait Koh Lanta stratégique.
Quand je découvre que Cyril a un collier d'immunité, au fond de moi, je suis en train d'être en extase, quoi. Je trouve ça énorme. Honnêtement, pour moi, Cyril ne méritait pas de sortir ce soir. Pourquoi Mohamed ou pas moi? Parce que quand j'ai vu que tu sortais et qu'il y avait tout Cyril, je me disais ça y est, c'était pour moi. C'est le coup de colère d'hier. Oui, il a été Il y a eu quand même beaucoup de violence. fort. Toi, t'as été quand même plus posé dans tes plus propos. mesuré. Mohamed est impressionnant quand il... Voilà. Je vois que Cyril sort son collier, donc le ressenti que j'ai eu, je me dis ça y est, c'est moi qui sors. Quand j'ai vu Mohamed, j'étais très étonné. Je comprends qu'on aura pu retrouver Mohamed et moi aujourd'hui. Sur le papier, c'est la perception de comment Mohamed a réagi qui a malheureusement porté à défaut contre lui. Ça fait bizarre, hein. Je cache pas que je réalise pas. C'est normal. Chaque sortie, c'est plus d'un mois que on est H24 avec lui. Et qu'on entend ses ronflements. C'est compliqué de le voir partir, mais... Ça relance le jeu. À la résidence du jury final, c'est sûr, personne ne s'attend non plus à voir arriver le Strasbourgeois. Maxime, Aurélien. Ouais, dans la logique, c'est Aurélien ou Maxime. Pourquoi Aurélien? Parce que c'était Aurélien et moi. Mais c'était moi en première, du coup. Je vois qui vient. Mohamed. C'est Mohamed? Ouais. Mais non. Ah bah voilà. C'est chelou. Je suis pas content que tu sortes, mais je suis content que tu arrives. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout beau. T'as encore les cheveux propres? Moins 12 kilos. Ça va? Ah ouais. Tu sens le feu? C'était tout beau. T'as vu, c'est l'émotion quand tu pars. Hein. Elle manquait. De vous voir. Ça va? C'est bizarre d'arriver ici. Hein. C'est bizarre. J'ai été très surpris de voir Mohamed et je m'y attendais pas du tout. Je souhaitais pas le voir arriver déjà, puisque c'est quand même quelqu'un que j'appréciais. Alors raconte. Allez, dis-nous tout. Cyril, et il avait un collier. Qui? Cyril, du coin des Rouges. Et il le savait? Qui l'a trouvé? L'Alliance? Que personne ne le savait. Et donc, c'est Cyril et Maud qui ont voté contre Et toi? ils ont mis Aurélien avec parce qu'il avait un double vote de moi. PNJ. Du coup, t'as 4 voix contre toi. 4 contre 6. Grosse découverte. Cyril apparemment avait trouvé le collier de l'île Rouge. Donc, coup de maître de se laisser voter contre lui. Personne ne s'en doutait. Voilà, donc Mohamed pris au piège et voilà, il est sorti. Il y a eu l'histoire des courriers. C'est Cyril qui allait et il a pris les 3 courriers pour les filles et aucun mec. Quand il a ramené les courriers, j'ai dit clairement, là les courriers, t'as fait un choix stratégique. Mais bien sûr, évidemment. Je lui ai dit. Mais complètement. Tout ce que je lui ai dit en face, il n'a pas accepté. Je comprends que c'est mon nom qui soit sorti parce que je me suis mis plus en avant que Nico sur la situation des courriers. Donc forcément, Cyril m'en voulait plus à moi qu'à lui. Quelque part, c'était un bon coup pour lui aussi. Valait mieux sortir Mohamed que Nicolas hier soir. Et il avait un collier, donc c'est bien joué de sa part parce qu'il sortait. Du coup, ça se complique pour lui. Prochain, donc il a toujours Maud avec lui. Il a toujours Aurélien avec lui et Cindy. Mais il n'aura jamais Steve, Cindy. Donc c'est Nicolas ou Cyril le prochain. Ou Maud. Ou Maxime, qui a toujours eu le totem. Cyril, il va garder son alliance avec Maud. Il va prendre sous son aile le petit Aurélien. Et il va essayer de raccorder avec lui une Cindy. Donc c'est bien joué de sa part. Donc voilà, je peux que le féliciter pour le coup là. Ce matin sur le camp, Cyril est encore tout étourdi d'avoir joué son collier. Il a peur que ce coup de poker ne lui porte préjudice, qu'il soit mal vu par le groupe. Je suis tellement bon comédien. J'étais un peu obligé. Ce matin, je me sens mitigé parce que d'un côté, je suis tellement content d'être encore dans l'aventure. Et puis d'un autre côté, c'est dur de faire vivre ça, notamment à Mohamed. Ça me met dans une situation un petit peu inconfortable par rapport aux autres. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est le jeu, donc je vais pas m'excuser. Bon, ça va toi, comment tu te sens par rapport à hier? Un peu bizarre, tu vois, un peu mal à l'aise. T'as pas à l'aise? Oui, je sais que j'ai pas à l'aise, c'est le jeu et j'ai sauvé ma peau, tu vois. La sortie du collier de Cyril, c'est un énorme coup. Honnêtement, personne s'y attendait. Moi, je suis ravie pour lui.
Ça c'est clair. Ravi pour moi puisque c'est mon copain dans l'aventure. Et finalement, il retombe sur ses pattes et c'est une très bonne chose. Là maintenant les choses changent du coup. Ouais. Et nous on est 3. Les garçons sont 3. Et c'est Chloé et toi qui allez faire la différence. Qui allez choisir votre clan. Vous allez choisir avec qui vous avez envie de continuer l'aventure ou pas. Le meilleur choix qui pourrait être, c'est que toi, Maud et moi, on soit sur les poteaux parce que depuis le début, on a été ceux qui ont pris le plus de risques à se heurter contre les gens. Moi, j'ai toujours été proche de Cyril et Maud. Pour moi, ils ont pris d'énormes risques depuis le début. Je me retrouve un petit peu dans ce qu'ils ont vécu. C'est des gens qui se sont mouillés en fait pour arriver là où ils sont. Puis je me dis que si jamais on devait aller en finale, peut-être qu'il vaut mieux que je sois en finale avec Cyril ou Maud qu'un Steve qui fait l'unanimité. Là, il n'y a plus d'alliance. Ah oui, mais je sais. Moi, j'espère vraiment pouvoir compter sur toi. Je te donne ma parole. Avec Flo. Moi, le truc, c'est que je voudrais voter vraiment, si on peut, Nicolas. Parce que moi, Nicolas, je suis désolé, mais ses agissements, sa parole en plus, l'injustice dont j'ai fait non, preuve. Et puis ça fait un moment qu'il est sur la sellette et tu vois. Surtout son manque de fair play, son manque d'initiative sur le camp. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et t'as mon soutien intégral. Merci. Je te le promets. Mon but, c'est d'aller le plus loin possible avec Cyril et Maud. Et Chlo, j'ai envie de la garder avec moi. Maintenant, c'est vrai que s'il y avait un choix à faire entre Cyril et Chlo, à l'heure actuelle, je choisirais Cyril. Parce que Chlo me déçoit un petit peu à pas prendre de position ferme. Hier, ce que j'ai pas aimé à la sortie du conseil, t'as vu Maxime comme il a enlacé Chlo? Et c'est ce que je reproche un peu à Chlo. C'est d'être un peu trop suiveuse et de pas prendre parti. Ouais. Laisser un Maxime la prendre dans les bras alors que elle apprécie pas plus que ça et elle souhaite l'éliminer, quoi. Enfin, pour moi, c'est du foutage de gueule. Il faut qu'on rallie Chlo. Ouais. On a les non, mais nécessaires. je vais m'en occuper de Chlo. Honnêtement, j'y crois pas que Chlo bascule. Il faut ça. Moi, je vais aller lui parler. Ouais. Mais il faut que toi aussi, tu lui parles. Ouais, mais Chlo est très influençable. Après, je pense que j'ai toujours de très bonnes relations avec elle, qu'elle n'est pas non plus débile à ce point. Même je pense qu'elle verra aussi clair dans le jeu de Maxime. Effectivement, Chlo, qui a toujours été apprécié de toutes parts, s'est rapproché de Maxime, son mentor du début d'aventure, mais depuis longtemps opposé à Cindy. Putain, notre ronde de jour, quoi, je me disais ça. Un truc de malade. Si on reste tout si on reste toi, Steve, Nico, Charlotte et Vanessa, pour que j'arrête. Donc on est sûr de passer. Maxime, il est à fond dans la stratégie, penser la finale, penser les 5 derniers. Donc bon, j'écoute ce qu'il me dit, je sais qu'il a envie qu'on avance ensemble. Et il t'a la confiance pour son collier. Donc la confiance, il l'a pas. Donc il dit aussi qu'il a pas. De toute façon, ça m'étonne pas. De toute façon, ils auront pas assez de votes. Et là, on a joué toutes les cartes. Cette fois, on faut jouer ensemble. Je sais pas si j'ai pas aimé. C'est tout le monde sur toute contre Beckham, ça me fait un peu de chien. Non. On retourne. Je vais me mettre dans le sac finalement. Ça serait ouf. Steve, il m'a assuré. Nico, il m'a assuré. Tu veux qu'on va rester avec nous? Ouais. Moi, si je peux avancer avec Maxime, ça me va. De toute façon, ça m'embêtait de voter contre lui. Après, c'est un élément fort. Ça veut dire continuer avec un élément fort dans l'aventure. Mais en même temps, je pense que si Maxime doit avoir un choix à faire à l'avenir, il préférera me garder moi plutôt que quelconque autre personne finalement qui est ici. Merci. Deuxième bon matin à toi. Salut. Ça va? Je veux qu'on aille bien tous les deux. Je sais que je t'ai bien fait. C'est pas évident d'avoir Chlo toute seule. Le dernier conseil a aussi accéléré un peu l'alliance avec Nicolas. C'est pour ça qu'on a eu ces discussions. Bon, je me doute que c'est aussi dans son intérêt un peu de se rapprocher de moi. Tant qu'on a 5 fois au prochain conseil, quoi qu'il en soit. Mais j'aurais quand même chaud au cul. Si j'ai pas immunité, j'ai bien besoin d'anesthésie, c'est dit de vouloir me tège. Il faut que je te donne ma parole d'homme. Je te fais tout pour moi, parole d'homme. C'est bien, je t'ai pris toi. Je sais. Ouais, et moi aussi, je te l'ai dit.
J'avoue que je n'ai pas toujours pris les choses en main. Ici, je vais un peu prendre les choses en main pour le reste de l'aventure. Donc, j'espère que simplement retrouver ma force à 100%. Parce que voilà, aujourd'hui c'est confort, demain c'est immunité. Je sais bien que ma tête était toujours à prière. Donc, ça peut vite tourner même si j'ai une petite alliance avec moi. Eh bien, les cartes se mélangent. Nicolas, porté par Cindy, se rapproche visiblement de Maxime, qui se pense toujours l'homme à abattre. D'ailleurs, il a décidé de remporter toutes les épreuves et celle de confort est annoncée. Bouteille! Allez, bouteille. Accrochez-vous à la bonne branche. Ça, c'est nouveau, à mon avis. Ouh là là. Je pense que ça va être de la réflexion plutôt. Ou des puzzles ou un truc comme ça. Ouais, de réflexion peut-être, ouais. Oh là là. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup gagner le confort. On s'est dit avec Cyril que si on le gagnait et qu'on pouvait le partager, on le partagerait l'un l'autre. Parce qu'on est les deux qui n'ont toujours pas eu de confort depuis la réunification. Du coup, ça serait une belle victoire aussi. Ah mais c'est bien. Juste au milieu. Voilà. Oh non, c'est bien. Ah non, c'est bon. Non, franchement, ça va. Allez, j'avais dit que je ferais une assise. Voilà. Elle est faite. Elle est faite. Elle a été pliée. Bravo. Bon. Les enjeux là, c'est vraiment retrouver des forces un peu pour la fin de l'aventure. Il n'y a plus rien à manger. Je pense que celui qui gagne, il va se ressourcer et refaire le plein d'énergie pour le sprint final. Donc c'est intéressant quand même ce jeu de confort, je pense. Bonjour à tous. Bonjour, Denis. Pour ce jeu de confort, je préfère vous le dire tout de suite, si vous gagnez, vous allez manger. Mais c'est la finalité de la récompense. Avant cela, vous allez pouvoir partager une des activités de base dans cet archipel du Pacifique, la pêche. Vous allez aller pêcher sur la barrière de corail. Et si vous avez de la chance, eh bien, vous mangerez le fruit de votre pêche. Mais pour ça, il faut gagner. Le jeu d'aujourd'hui est totalement inédit. Vous allez être sur ces murs d'escalade. Sur chaque mur, 18 prises. Et l'originalité, c'est que les prises sont amovibles. Vous allez devoir les enlever les unes après les autres. Elles sont numérotées et à la fin, il ne restera qu'une seule prise. Et il faudra se maintenir sur cette prise le plus longtemps possible. Celui ou celle qui tient sur son mur le plus longtemps remporte ce jeu de confort. Steve, est-ce que vous vous sentez capable de vous illustrer sur ce genre d'épreuve? Ouais, je faisais de l'escalade quand j'étais jeune, il y a 20 ans. Mais c'est surtout la récompense qui m'attire parce qu'elle me fait penser beaucoup à mon fils Hugo. Et ça serait... Pourquoi? Parce que c'est un passionné de pêche. Et vivre ce moment-là, ce serait juste génial. Ça me fait beaucoup penser à lui. Et c'est un truc qu'il rêverait de faire, c'est d'essayer de tout donner. Bonne chance à tous. Allez vous placer. Les murs sont tous identiques. Attention, je vais vous demander d'enlever le taquet numéro 1. Le taquet numéro 1 se situe au bas du mur. 5, 4, 3, 2, 1, enlevez. Allez, Maud. On enlève la prise numéro 17. Cette fois, c'est en haut. « 3, 2, 1, enlevé. » Le prochain taquet à enlever, le numéro 14. « 3, 2, 1, enlevé. » Ça va, je kiffe bien pour l'instant. Moi aussi, mais j'ai le cœur qui bat trop fort. Le numéro 3.
Au fur et à mesure, il y aura de moins en moins de prises et il ne faut pas tomber. Attention, 3, 2, 1, enlevez. On va enlever le taquet numéro 13. « 3, 2, 1, enlevez. Le taquet suivant, c'est le 6. Attention. 3, 2, 1, enlevez. Gardez la position. On continue. Le taquet numéro 12. 3, 2, 1, enlevez. Le taquet numéro 5. Déjà 8 taquets enlevés. Il en reste 10. Ça va se compliquer. Enlevez. Allez, on enlève vite, Steve. Le taquet numéro 15. 3, 2, 1, enlevez. C'est la phase critique, il y a beaucoup moins d'appui disponible. Après le 15, vous allez enlever le taquet numéro 16. Les positions vont commencer à devenir acrobatiques. Merde. Ah, je suis foutue. Trois, 2, 1, enlevez. Putain, ça commence à être dur. Il reste 7 prises à enlever. La prochaine, c'est la prise numéro 4. « 3, 2, 1, enlevez. Le taquet numéro 8. Putain. J'y arriverai pas. Allez, Claude. Attention, 3, 2, 1, enlevez. Ouais, c'est simple en fait. Tu te cherches trop compliqué. Taquet suivant, le numéro 10. Ah, Cindy, c'est terminé. Vous aviez déjà été en difficulté sur le précédent en vous asseyant sur un taquet. Attention pour enlever le 10. Enlevez. Il reste 4 prises sur ce mur d'escalade. Le taquet numéro 2. Celui qui est le plus en bas de ce mur. Comment on fait? Putain. 3, 2, 1, enlevez. Allez, on enlève, on enlève. Attention, le numéro 11. Ah, ça va, Maud? Oui, ça va. Maud, c'est terminé. Flo, venez me rejoindre. Attention pour le numéro 11. 3, 2, 1, enlevez. Place au taquet numéro 7. C'est fini, Nicolas. Les 4 hommes sont surprenants d'agilité. Leur prestation est impressionnante. Enlevez le 7. Il reste un taquet à enlever. Et vous resterez ensuite en suspension sous le taquet numéro 18. Vous êtes encore 4 pour la victoire. C'est le taquet numéro 9.
Et ensuite, il faut tenir. Attention. 3, 2, 1, enlevez. Et ensuite, il faut tenir. Celui qui tient le plus longtemps remporte ce jeu de confort. Glisse pas, Steve. Hugo. Putain. Je peux pas. Mais merde! Si vous êtes 4e, là, Cyril 3e, et la victoire va se jouer entre Aurélien et Maxime. Allez, Auré. Aurélien, de par son métier, cascadeur, a l'habitude des situations inconfortables et difficiles. Mais là, c'est dur. Maxime, comme souvent, est impassible. Oh, ça me gonfle. La victoire, elle est pour Maxime une nouvelle fois. Bravo Maxime. J'ai glissé. Bien joué, mec. Ah, j'ai glissé, fou. Bien joué. Bravo, Maxime. Bien joué, Max. Maud, ça va? Ça va, Denis? Je râle parce que c'est une superbe épreuve et j'aurais vraiment voulu aller jusqu'au bout. Je suis fâchée sur mes chaussures et sur moi. Voilà, c'est comme ça. Pas de chance. Vous avez glissé. J'ai glissé, chef. Vous êtes dur au mal? Oh, ça va. Je me suis déjà cassé une côte, donc je connais ça. Il n'y a pas de problème, je suis très contente, c'est pas plus grave, donc je peux rester dans l'aventure. C'est déjà génial. Prête à continuer? Ah, ça, évidemment. Maxime est de 4. 4 victoires d'affilée. Honnêtement, je pensais vraiment qu'Aurélien allait durer. Quand je l'ai vu poser, les bras hyper relâchés, je me suis dit, bon, moi, quand il lâche, mais quelques secondes après, c'était moi. Donc, Aurélien, 2e, comment faire? Éliminer Max. Ok. Je vois que ça pour avancer, pour gagner, parce que c'est impossible. Il est trop fort. Steve, j'ai senti toute votre déception lors de votre chute. Ouais, je la voulais. J'ai fait une belle première partie. Et la deuxième partie, je suis trop lourd. Je l'avais les mains moites, ça glissait. J'ai jamais eu une bonne prise. Vous pensez, j'imagine, à Hugo? Ouais, je suis dégoûté pour lui. J'arrive pas à parler de mes fils. Et voilà, ça me saoule. Parce que je sais qu'il aurait, à travers moi, vécu ce moment important. Il aurait vécu par procuration cette pêche? C'est ça. Et puis, c'est un gamin qui donne beaucoup aux autres. Et je sais que le fait de me voir prendre ce plaisir, il aurait pris pour lui. Maxime, vous gagnez une nouvelle fois. Et donc, vous allez pouvoir profiter de cette récompense. Partir à la pêche. Mais une récompense comme celle-ci, ça se partage. Vous n'allez pas partir seul. Avec qui vous partez vivre ce moment de pêche et ce repas? Max, prends Aurélien, s'il te plaît. Maxime, c'est une proposition que je vous fais. Vous pouvez partir seul. Vous hésitez entre qui et qui? j'hésitais entre Nicolas et Steve. Et il y a un homme avec nous qui vit pour la pêche. Donc, je vais choisir Steve. C'est bien. Super. Steve, vous n'avez pas gagné le jeu de confort, mais vous allez pouvoir profiter de cette récompense. Ouais, ça me fait trop plaisir. En même temps, je suis un peu gêné de tout ça parce que c'est pas parce que j'ai craqué que j'ai l'impression. Non, c'est pas ça. Aurélien, il finit deuxième. Mais voilà, je suis ravi parce que voilà, c'est vrai que je pêche beaucoup et je ramène pas grand-chose. Et là, je vais essayer de bien faire manger Maxime, en tout cas. Encore une fois, bravo Maxime pour la victoire. Steve, vous êtes l'invité de Maxime pour cette belle récompense. Les pêcheurs vous attendent. Perdez pas une minute.
Si vous voulez manger du poisson, comme il n'y a pas de récompense, il va falloir pêcher sur votre campement. Et à demain. À demain, Denis. Ça y est, le rêve de Steve prend forme. Pêcher aux Fidji dans des eaux encore pures. Voilà, voilà. Welcome on board. Voilà. Thank you. Voilà. Voilà, voilà. Welcome on board. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sim. Sim, I'm Max. I'm Max. I'm Captain Loro. Roro. Sim and Roro. Steve, nice to meet you. I'll show you the rods. Oui. Scuds. Looks like a squid. Yeah, right, let me see. Yeah. Then you just put it in the water. Yes. Then the boat has to move. Open, let the line goes, let the line goes. When it reaches 15 meters, yes. 20 meters, then you close again. Put it back in the rod holder, then just wait for the sound. Okay. Yes, just wait for the sound. Yes. I want to show you, this is our catch this morning. Woo! There you go. Maman, si on attrape ça. What's your name? Mahi Mahi. Si on peut en avoir Si un. je sors un mahi-mahi, je suis content, je saute tout nu à l'eau. Les cannes sont installées. Maintenant, le bateau navigue, espérant que des poissons mordent à l'hameçon. Tu peux lui dire qu'on n'a pas mangé depuis 30 jours. We didn't eat anything consistent since 30 days. Oh, really? Ouais. Captain, take us to the fish, yeah? Allez, Captain. Je suis au Fidji. Je pense beaucoup à mes enfants parce qu'on fait souvent ça. Ces gosses, c'est ma vie, quoi. C'est tellement de gosses géniaux que c'est mon paradis, quoi. Dans la vie, je pourrais rien avoir sauf eux, quoi. J'ai besoin de rien, en fait. Je m'en suis aperçu ici, j'ai besoin de rien. Mais eux, j'ai trop besoin d'eux. Je profite vraiment du moment que m'offre Maxime. Et je pense beaucoup, beaucoup à eux. Vraiment. Donc merci Maxime, vraiment. Is there any ritual or song to call the fish? Yeah, kind of. Katimai, 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 Fijian word for bite fish, bite me fish. Okay, katimai. Katimai. Katimai, katimai, katimai. La cerise sur le gâteau, ça serait de déguster un poisson si on en prend un. Ça me reboosterait dans l'aventure physiquement. Je pense que j'en ai besoin, je suis en baisse de régime, j'ai plus de force, je suis épuisé. Et je pense que ouais, ça serait vraiment cool qu'on puisse manger ce qu'on attrape avec Maxime, que ça serait vraiment un deuxième cadeau. D'après moi, ça grouille de poissons là-dessous. Katimai fish. Yes. Yeah. Good job. Now we have your dinner. Yes. Get it? On a un dîner. Thank you, Sas. Thank you, Sim. Les autres naufragés rentrent sur le camp. Maud a encore mal à ses côtes suite à sa chute lors de l'épreuve. Ça va, Maud? Ça va, je crois que ça se décompresse un peu. Maud s'est blessée sur le jeu. Elle est tombée sur une des taquets qu'il fallait enlever. Et elle s'est blessée sur la côte. Maud, c'est terminé. J'ai glissé. Honnêtement, au moment où je chute, j'ai très peur parce que j'ai l'impression de sentir un craquement. Je me dis non, je ne peux pas me casser une côte. En même temps, je sais pour m'être déjà cassé une côte qu'on ne peut rien faire, qu'on peut pas mettre de plâtre ou quoi aux caisses. Donc finalement, l'aventure peut continuer. Bon, ça va passer, ça a l'air de revenir. Je reviens là, ouais. Ouais, hein. Terminer sur une blessure, c'est une terreur. C'est encore une terreur maintenant. La douleur, je peux la gérer, il n'y a pas de problème. J'ai envie de continuer l'aventure, donc c'est pas un problème pour moi. J'ai vraiment envie d'aller de mieux en mieux. Tu t'assois avec nous, on ira tout à l'heure. Je te jure que Maud, si tu ne t'économises pas et tu dois partir sur maladie, je reviens en Belgique et je te gifle. Non, il y a hors de question. Non, mais je vais m'allonger un peu, mais sinon je m'ennuyais. Oui, mais écoute, fais des colliers. Fais des colliers. Espérons que Maud se remette vite. Ce qui préoccupe aussi Cindy et Claude,
c'est Maxime. Il vient de remporter une 6e victoire sur 10 épreuves individuelles. Il dispose de 2 votes au conseil et il tente des rapprochements stratégiques. Là, je vois vachement que Maxime essaie de rallier du monde à sa cause. Mais je pense que il se rend pas compte que c'est cause perdue. En plus, il essaie de... Ben voilà, déjà avec Nico, laisse tomber. Mais le truc, c'est que je trouve qu'il est beaucoup plus agréable, Maxime. Mais les gens ne laisseront pas une seule chance. Tu vois, si jamais il gagne pas une immunité. Ah, il fait pas l'unanimité. Maxime, il essaie de séduire les personnes, de les rallier à sa cause. Le fait qu'il s'engage en fonction des victoires qu'il remporte sur les conforts d'amener un tel ou un tel, c'est juste essayer de nous dissuader de voter contre lui en nous achetant. Voilà, je pense que Maxime achète son électorat. Max, tu vois, à chaque fois, il revient, il me prend par le t-shirt. Ouais, moi, ça m'énerve. Non, mais tu l'as vu? Horrible. Ouais, c'est fou. Et moi tu sais, Après, moi, tu vois, je l'apprécie, mais à chaque fois, il joue là-dessus. Il me dit, oui, mais n'appelle pas mon Max, ça fait trop. Ah, je dis ça, ouais. Maxime, là, en sortant du dernier conseil, il a pris Claude dans les bras. Claude l'a appelé mon Max. Bon, j'ai trouvé ça un peu hallucinant. Claude, c'est une vraie gentille personne, mais je pense qu'elle est un petit peu fragile et influençable. Ça peut lui porter préjudice d'être toujours suiveuse. Je pense que les gens doivent sentir que tu peux être une proie facile. Non, mais attends, je peux lui... Pas dupe, mais Claude a pourtant fait alliance avec Maxime le matin même. Aurait-elle déjà oublié? Ou bien c'est qu'elle n'ose pas raconter cela à Cindy? J'ai un petit peu le sentiment d'être dans une position où mon choix peut à un moment donné, au prochain conseil, faire la différence. Ça me fait bien sûr réfléchir, penser et me dire qu'est-ce que je peux faire. C'est compliqué. Ben moi, mon équipe, elle est choisie. C'est Cyril, Aurélien, Maud et moi, et j'espère que Claude sera fidèle et se perdra pas ailleurs, quoi. Mais toi, tu voteras contre lui. De toute façon, moi, je te dis, je fais jour après jour. Maxime Bessot, il va gagner l'immunité demain. Si t'as le privilège de pouvoir avancer avec des personnes de confiance, putain, faut pas tout en l'air. Non. Cindy est loin d'imaginer que Claude a donné sa parole à Maxime. Peut-être qu'elle ne sait juste pas dire non, ce qui va vite devenir compliqué. Au Fidji, Maxime a remporté l'épreuve de confort et profite de la récompense avec Steve, qui l'a invité. Ils ont déjà pêché un beau poisson. On vient de croiser des dauphins, c'est génial. Et je crois qu'ils vont nous préparer le poisson. Donc on finit notre journée en beauté. Bon. Eh ben, on va bien manger. Des citrons verts, du légume, aïe. Tout un petit mix de légumes. Donc là, il y a du poireau, des oignons blancs, oignons rouges, du chou, de la carotte, de la pomme. Et puis notre poisson, caillé par Steve. C'est bon ça? C'est good. Ah ouais? It's an egg. On n'a pas mangé depuis un mois, donc rien ne se perd. Il n'y a pas toujours les œufs dans le poisson, mais quand il y a les œufs, il faut les manger. Thank you. Sim, je lui ai dit, vas-y, hein, tu nous coupes les filets, mais on va manger la tête et on va manger les arêtes. Et avec Maxime, on a décidé de rien laisser, quoi. Oh, yes. Yeah. On va se régaler, là. You'll decide if you want to eat it raw. Il y a une grosse plancha. Donc Koh-Lanta, on a mangé suffisamment de cru. Donc là, pour la peine, j'ai envie d'avoir la cuisson et surtout qu'on découvre avec Steve qu'il y a 3 sauces. Ouais, celle-là, elle est épicée. Wesh. Et ça, c'est persil. Moi, je veux les 3. Une au persil, une au citron et une un peu épicée. C'est le moment de mettre du gras, de mettre du goût. On a badigeonné le poisson, on en a remis au fur et à mesure qu'il cuisait. Je voyais la chair qui venait frite. Là, et voilà, là, on a des steaks de poisson massifs qui nous attendent. Thank you so much. Enjoy.
Enjoy. Oh là là, c'est le roi, on est les rois du pétrole. On goûte tant que c'est chaud. Allez. Oh, c'est trop bon. Là, on mange la chair, c'est juste génial. Ah puis c'est le fruit de notre pêche quoi. C'est encore meilleur. On se remplit la bouche, le ventre, le cœur, le corps. C'est la folie. Et puis la quantité, elle est folle quoi. Donc, et on a tout bouffé. On a tout mangé. Merci beaucoup pour ce repas. Avec plaisir. Le confort, ça me va très bien de le vivre avec Steve parce que ça va forcément aussi, j'espère, servir pour la suite. Pour les votes, évidemment, il faut le garder en tête. Hein. Avec plaisir. Je vous remercierai jamais assez. Merci. Sur le camp, les naufragés n'ont pas le même menu. Comme le pêcheur attitré du groupe, Steve n'est pas là, Cyril et Aurélien tentent de prendre le relais. Steve étant parti, lui pêcher du gros. Nous, on va essayer de pêcher des petits. Alors, je l'ai fait plusieurs fois avec Alexandre. Je suis pas une flèche. Bah oui, mais de toute façon, faut essayer. Je veux bien des conseils. Alors, il ne faut pas viser ton partenaire. Alors, ça, déjà, c'est dommage parce que c'est un gros poisson, mais oui, je comprends bien. Cyril, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur le camp. On se rapproche de plus en plus, on se dévoile. Enfin, je me dévoile parce que lui se dévoile tout le temps, mais ça fait plaisir d'avoir quelqu'un sur qui compter, autre que Angélique qui est partie. Peut-être une future amitié par la suite. C'est une belle amitié qui commence entre les deux. Je suis pas le plus habile, visiblement, des pêcheurs. Je pensais qu'avec grâce à la natation, ça allait venir d'instinct, de toute façon hyper facile. Bah non, en fait, c'est pas instinctif la pêche, hein, ça s'apprend. Il a eu de la chance celui-là. Ah la merde hein. Dingue. Après maintes et maintes essais, je me dis bon bah allez Aurélien, on a froid, on rentre. J'essaye un dernier coup, last chance. Et bim, j'ai un truc comme ça quoi. Les petits, j'ai eu. Ah écoute, voilà. J'ai encore plus de mérite parce que il était comme ça, il était minus. Il fallait viser de façon impressionnante. On avait désespéré jusqu'au dernier. J'avais dit que c'était la dernière. Ben voilà. Comme quoi, c'est ce que je dis depuis le début dans Koh-Lanta, c'est jamais fini jusqu'au dernier moment. Honnêtement, j'ai ressenti bêtement de la fierté. C'était un de mes objectifs. Bon, bah, je l'ai fait tardivement et de façon un petit peu minimaliste, mais au moins je l'ai fait. Ça agrémentera le risque, déjà ça. Je suis content. Vous voulez voir ma merveille? Pêche incroyable. Ma pêche miraculeuse. Attention! Cyril est revenu sur la plage tout foufou, fier de sa pêche. Voilà, bon, c'était ironique, mais ça fait toujours du bien de tourner les choses en dérision. Je pense qu'on va se régaler ce soir. On a un poisson comme ça pour 6. Je pense que... J'ai peur à l'indigestion. Ouais. Là... À mon avis, le gueuleton, il va falloir vraiment faire attention. Faire attention. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Mais voilà que le pêcheur en chef, Steve, s'en revient avec Maxime. Des souvenirs plein la tête.
Alors il a le sourire, hein. Oh là là, regarde le sourire. J'ai honte. Ah bah c'est bien. Alors C'est vraiment un jeu génial. Vous allez nous raconter. Nous, je crois que je mange plus de la semaine. Hein. C'est un bateau qui nous attendait avec 2 Fidjiens. En fait, c'est la pêche à la traîne. On mangeait ce qu'on... Que vous vouliez, vous pêchez ce que vous voulez. On a une touche, et on ramène un poisson comme ça. Et on a débarqué sur une plage. Lui, il a coupé les filets. Ça nous a fait 2 gros steaks. Hein. Tout ça sur la plancha. Et ça a fait une assiette juste... Dingue. Ça fait toujours plaisir de voir les gens qui rentrent du confort, parce qu'ils vous font rêver, ils ont une histoire à raconter. On la vit par procuration. Et puis Steve, il a tellement donné sur le camp. Ça nous fait super plaisir qu'il ait profité du confort et qu'il ait les yeux qui brillent. Honnêtement, je vous dis la vérité, on aurait pu manger les 8 ce repas, on aurait été repus. Oui, mais on est content que vous l'ayez eu tous les deux. Génial, c'est chouette. Tant mieux. Ce sont avec ces images et ces goûts que les 8 naufragés se couchent. Demain, une journée fatidique les attend, ils ne le savent pas, mais l'aventure va s'accélérer. C'est le 33e matin de l'aventure et la nuit de Claude a été agitée. La jeune femme sait qu'elle doit choisir son camp, entre celui de Maxime ou celui de Cindy et Cyril. Cela la dévaste. D'autant qu'elle a donné son accord aux 2 parties, ce que tout le monde ignore et qui a en effet de quoi l'angoisser. J'ai moral en dents de scie un petit peu ce matin. Je suis à fleur de peau, là. J'ai été forte jusqu'à maintenant, mais là, je sais pas pourquoi j'ai... Il y a un mix de pas mal de choses qui se passent en moi. J'ai peur de blesser à un moment donné, que la phase de jeu m'amène à devoir mentir à quelqu'un. Si le jeu doit m'amener à ça, bah, je le ferai, quoi. S'il faut le faire, c'est pas simple. Désemparé, pour justifier son état, Claude invoque le manque de ses proches. Toujours 33, il me... On est sur la dernière ligne droite, donc... Vraiment, si j'ai un conseil à te donner, cogite pas. Là, tu te bouffes de l'énergie pour rien. Ouais, c'est ça. C'est nul. Enfin, vraiment, c'est sans intérêt. Maxime a bien compris que Claude faisait la balance, qu'elle avait déjà voté contre moi, donc potentiellement il pouvait la rallier à son trio masculin. Mais Claude, même si elle a des affinités avec lui, ça n'ira pas dans le sens de Maxime. Vous avez une petite place pour la main sur le Max. Cyril travaille très très fort pour récupérer des bois, mais il joue avec des armes d'acteur et de manipulation, donc ce ne sont pas du tout les miennes. Ça c'est cool. Je sais que Claude, elle est sensible aux paroles de Cyril, mais je mise beaucoup sur le fait qu'elle reste sur ses valeurs et ses convictions en tant qu'individu, qu'elle ne soit pas juste dépassée par les événements qui se passent dans Koh Lanta, et voilà, qu'elle reste elle-même vraiment à 100% et qu'elle ne regrette pas plus tard. Tu es resté droite dans la détermination, droite dans tes épreuves, droite dans tes discussions, droite dans tes décisions. C'est dur aujourd'hui. Non, tu couches. Et t'as eu tes lettres, pense à tes lettres. Je sais, je suis que ça. Je suis très grande. Tissu. Ouais, c'est pas grave, t'as encore entendu. Claude est vraiment fébrile. Personne ne se doute de son problème. Avoir dit oui à 2 alliances. Choisir est difficile et très stratégique à ce stade de l'aventure. Mais une bouteille vient interrompre ses réflexions. Il faut toujours avoir de la suite dans les idées. Ah, génial. Donc c'est vraiment un truc de... Ouais, puzzle, réflexion. Réflexion, ouais. Ok. Yep. Tout le monde a ses chances. Ouais. On est 8, on est bientôt à la fin, donc tout le monde est visé. Donc il faut, pour se protéger, absolument, il faut gagner ces épreuves. Ça a beaucoup parlé sur le fait de m'éliminer si j'avais pas l'immunité, donc voilà, en fait, il y a un petit doute qui plane dans ma tête, donc je vais me battre à fond.
forcément, le fait de se retrouver au coude à coude avec Maxime à chaque fois, ça donne envie de se dépasser encore plus et voilà, d'enfin battre Maxime, le gladiateur. Sur ce genre d'épreuve de réflexion, on se dit qu'on a tous nos chances. Ça serait un plaisir, je pense, pour n'importe quel aventurier de remporter le totem et que ce soit pas pour une fois Maxime qui le ramène. C'est plein d'espoir que tous partent pour ce qu'ils pensent être une épreuve d'immunité. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour. C'est un moment capital de votre aventure aujourd'hui. Car l'épreuve que vous allez disputer, c'est une épreuve qu'il ne faut absolument pas perdre. La victoire n'a pas d'importance. Celui qui perd est immédiatement éliminé de Koh-Lanta. Celui ou celle qui va perdre ne retournera même pas sur le campement. Son aventure va se terminer brutalement ici. Cyril, une chape de plomb vient de vous tomber sur les épaules. Oui, là, c'est une pression énorme. Partir dans un conseil quand on vote contre soi, c'est quelque chose, mais là, c'est vraiment très, très compliqué à gérer. Ouais. Aurélien. Bah là, va falloir être à 1000% et être concentré jusqu'au bout et rien lâcher, quoi. Cindy. Je préfère me dire que c'est peut-être plus facile de ne pas perdre que de gagner. Et voilà, ça sera l'objectif de l'épreuve. Steve. Il faut être fort dans la tête parce que là, c'est un moment clé de l'aventure. Vous n'avez pas envie de partir? Pas du tout. Et pas comme ça. Maxime, vous avez tellement enchaîné les victoires. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de perdre? Forcément, Denis, s'il y a échec, c'est un échec complet et personnel avec une sanction immédiate. Donc c'est dramatique, ouais. Nicolas, vous imaginez être dernier et donc être contraint à partir? Oui, effectivement, c'est la première fois que j'ai une pression. Parce que moi, tout ce qui est patience, puzzle, ce genre de choses, c'est vraiment ce que je redoutais le plus dans Koh-Lanta. J'ai peur de perdre mes moyens dans ce genre de choses. Être dernière aujourd'hui, Maude, ça signifie la fin de votre aventure. Vous en avez conscience? C'est inenvisageable, Denis. C'est une épreuve où vous allez devoir faire preuve de sang-froid. Vous disposerez de 11 pièces. 3 pièces transversales que vous placerez perpendiculairement à toutes les autres, qui sont des pièces verticales et qui, lorsque vous les aurez toutes mises, formeront une frise, une vague. Dès l'instant où vous avez la bonne formule, vous levez le bras, je vérifie si c'est bon, vous restez dans l'aventure. Et on ira comme ça jusqu'au dernier. Celui ou celle qui ne sera pas capable de former sa vague, malheureusement, sera éliminé. Ça peut aller très vite, mais ça peut durer également très longtemps. Ça dépend de vous. Je vous sens concentré, quasiment muet de stress et de trac, c'est normal. Allez vous placer. Soyez forts, vous n'avez pas fait tout ce que vous avez accompli depuis le début pour partir maintenant. Bonne chance à toutes et à tous. Attention, top, c'est parti. L'enjeu est terrible, une élimination directe. Il ne faut pas perdre de temps et commencer à former sa vague. Il y a 11 pièces et plusieurs façons de les agencer correctement. Il faut surtout que la ligne blanche soit continue. Qui trouvera le plus vite une bonne combinaison? Et qui sera le dernier? Et donc éliminé. On se dit que ça paraît facile avec 11 pièces de fabriquer sa vague. Et vous le constatez, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Denis? Oh merde, pardon. Non,
Erreur. Ah, d'ici, je vois que c'est Ouais, faux. ouais, ouais. Faux espoir pour Cindy. 2 pièces ne sont pas raccord. Denis. L'important, c'est que la ligne soit continue d'un bout à l'autre. Elle est continue. Steve, vous remportez cette épreuve, vous restez dans l'aventure. Je vous demande de détruire votre vague. Bravo, félicitations Steve. Merci. Mais c'est votre première victoire individuelle, seule. J'étais vraiment confiant. Je me suis jamais affolé et c'est passé. Dommage, j'ai pas le totem, c'était ma victoire là. Surtout, ce qui est formidable, c'est que vous ne perdez pas. C'est ça. Et donc, vous restez dans l'aventure. Bravo Steve. Très content, merci. La victoire, elle est pour Steve en 2 minutes et 30 secondes. Très très belle performance. Maintenant, il faut absolument ne pas être le dernier. Car le dernier est éliminé. Merde, c'est transversal. Après là, ça n'ira pas. Je suis perdue. Il y a un truc qui va pas. Allez. Denis. Aurélien, la ligne doit être continue. Elle est d'un bout à l'autre. Vous êtes 2e et vous restez dans l'aventure. Oh la vache, ça fait du frisson. C'est un grand soulagement, j'avais pas envie de partir maintenant forcément. C'est pour ça que vous avez les larmes aux yeux? Ouais, c'est fou. C'est ouf. Ouais, je suis content. Vous êtes 2e derrière Steve. Bravo. Allez le rejoindre. Merci. Steve 1er, Aurélien 2e. Vous êtes encore 6 à malheureusement redouter cette dernière place, synonyme d'élimination. Ça me saoule. Pourquoi je me sens cuit? Ça, c'est bon. Pensez que si vous êtes dernier, vous ne retournerez pas sur le camp. Putain, je m'énerve, pas s'énerver, pas s'énerver. Et vous rejoindrez les membres du jury final. Là, j'ai pas les grandes pièces. Puis là, ça bloque. Nicolas est embrouillé. Le Belge est comme bloqué. C'est quoi ce casse-tête de merde? Putain, Nico. Regarde, trouve l'erreur. Voilà. Oh, mais pas ça qui va. Denis. Maxime, est-ce que la ligne blanche est continue? C'est oui. Vous êtes 3e. Soulagé maintenant? Ouais, soulagé. En tout cas, vous restez dans l'aventure et vous rejoignez Aurélien et Steve qui ont fait mieux que vous aujourd'hui. Allez, vous êtes encore 5. Cindy, Claude, Cyril, Nicolas et Maude. 5 pour une place à éviter absolument. La dernière. Pas bon non plus. C'est toujours pas ça. Putain, je suis perdue total. Ça a l'air simple. Et finalement, trouver un bon enchaînement est un véritable casse-tête. Là, ça va pas. Aude. Ligne continue. Vous êtes 4e et vous restez dans Koh-Lanta. Soulagé? Ah oui. Vous ne pouviez pas imaginer un départ. Ah non, c'était pas possible. Pas possible. Déjà, j'ai eu peur avec ma côte. J'avais très très peur. Ouais. Donc je suis là, j'y reste et c'est... Vous accrochez. Ah, je le Vous ferai. tenez à votre place. Ah non, dites oui. Bravo pour cette 4e place.
L'étau est en train de se resserrer. Vous n'êtes plus que 4. Il y a 2 hommes, Nicolas et Cyril, et 2 femmes, Claude et Cindy. Qui terminera dernier? Qui va être éliminé? Chaque fois, ces deux-là, ils peuvent être là aussi. Les deux-là sont les mêmes. Tony? 11 pièces et une ligne continue pour que je puisse valider. Elle est continue, vous êtes 5e et vous restez. Yes! Yes! Vous avez eu peur, Claude? J'ai eu très peur, Tony. Là, tout de suite, là, j'ai pensé à mes parents, à mon frère. Parce que je sais qu'il me regarde tous les soirs dans le ciel. Il regarde les étoiles, on se l'est dit. Et je sais qu'ils m'envoient toute leur force. Et là encore, voilà, la bonne étoile qui est là-haut. Si j'y arrive aujourd'hui, c'est grâce à ça. Vous êtes encore dans cette aventure. Merci, Tony. Putain, c'est pas vrai. Ça passe bien. Les 2 pièces là, ça va pas. La pression monte encore d'un cran, puisque vous n'êtes plus que 3. Cindy, Cyril et Nicolas. Tout est encore possible. Tous les espoirs sont permis. Il n'y a qu'une seule place à éviter absolument, c'est la dernière. C'est un peu calme. C'était bon. Là, c'est bon. Là, ça va pas. J'ai un truc que je capte pas. C'est pas possible. Putain, ça me pète. Putain. Top, ça fait une demi-heure. C'est vous dire la performance remarquable réussie par Steve, qu'il a emporté en 2 minutes 30. Tony. Cyril. Oh putain. Le stress absolu. Est-ce que ce stress va se libérer? La ligne est continue. Vous restez. Je vous ai senti à la limite de la panique à certains moments. J'y croyais plus. Franchement, mon cerveau était complètement embrouillé. J'étais plus du tout apte à réfléchir et à analyser. C'était dur. Vous restez encore dans l'aventure. Ouais, je sais. Bravo Cyril. Le duel final est forcément extrêmement intense, extrêmement indécis. Cindy d'un côté, Nicolas de l'autre. Bordel, allez. Celui ou celle qui réussit sa frise reste. Ça c'est bon, ça c'est bon. L'autre est malheureusement définitivement éliminé. Putain, je perds patience, putain. On va se faire éliminer maintenant, putain. Le duel final est forcément extrêmement intense, extrêmement indécis. Cindy d'un côté, Nicolas de l'autre. Complètement embrouillé, Celui ou celle qui réussit sa frise reste. Ça c'est bon, ça c'est bon. L'autre est malheureusement définitivement éliminé. Putain, je perds patience, putain. On va se faire éliminer maintenant, putain. C'est un truc de fou. Nico, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Nicolas, qui a tant de fois cru sortir, a peur que cela arrive maintenant. Ça peut aller là. Et Cindy, qui a si bien manœuvré jusqu'ici, pourrait tout perdre. Et là, c'est plus haut. Ça revient au même, toujours ces 2 pièces. Denis! Oh non, c'est toujours pas bon. Je ne viens pas. Non. Restez là, Denis. Restez là, Denis.
Putain. Si, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Oh, bordel. Cindy, si c'est bon, vous restez dans l'aventure. La ligne, elle est continue, vous êtes 7e. 7e place synonyme de poursuite. J'ai eu chaud. De Koh-Lanta. Ouais. Vous avez eu peur? Ah ouais, j'ai flippé. Et là, quand on était 3 déjà, et là, plus que 2. C'est comme une victoire? Ah oui, c'est comme une victoire. À l'envers, mais ça, je le prends comme une victoire. Je suis tellement contente. Je suis désolée pour Nicolas. Bravo. Ouais, merci, Cindy. Denis. Oh là là. Putain, j'ai eu chaud. Nicolas, vous préférez rester dos à cette vague que vous n'avez pas réussi à constituer? Je comprends pas. J'avais 9 bonnes, 2 mauvaises. Là où les autres mettaient de l'énergie à déplacer les pièces, vous étiez... J'étais là en train d'analyser, je me dis c'est pas possible, voilà. Je voyais ici qui était bon, et puis il y avait toujours 2 pièces qui étaient toujours mal mises. Je bougeais, et je sais pas, les grandes là, je sais pas. Ça n'est pas encore arrivé dans l'aventure, c'est la première fois que je suis dernier. C'était la fois où il ne fallait pas. C'est la fois où il fallait pas être dernier. La patience, c'est pas une de mes vertus, et malheureusement, ben voilà. Ça s'est prouvé aujourd'hui. Nicolas, cette défaite, elle a une conséquence terrible. C'est l'élimination directe. On rêve tous d'arriver jusqu'à la fin. Et malheureusement... C'est un rêve qui s'écroule? Et bien sûr, voilà, l'élimination directe, c'est le pire parce qu'on n'a même pas le moyen de se défendre. On doit accepter la sentence directement et c'est ça qui est difficile, c'est l'accepter directement. Vous n'avez jamais été seul dans cette aventure. Vous avez toujours été porté par Mathis, votre fils. Tout à fait. Après, voilà, c'était ma force, mais c'était aussi ma faiblesse dans certaines fois. Et... Il sera fier de vous, Mathis? Oui, je pense. J'ai eu la première épreuve d'immunité, je l'ai gagnée pour son anniversaire. L'épreuve des bambous, ben, j'en ai eu 6 pour lui. Donc oui, je pense que voilà, arriver à cette aventure au 33e jour, c'est plus que bien, je pense. Nicolas, votre aventure s'arrête là brutalement au 33e jour parce que vous avez terminé dernier de ce jeu coup près. Au revoir, Nicolas. Ciao, Nico. Ciao, Nico. À bientôt. On vous sent toutes et tous soulagés. Vous avez évité l'élimination directe. Vous n'êtes plus que 7 à prétendre à la victoire finale dans ce Koh-Lanta. Et dès demain, il faudra vous reconcentrer. Parce que demain, c'est une nouvelle épreuve d'immunité qui vous attend. Restez concentrés. Focus sur votre objectif de base. Gagner Koh-Lanta. À demain. À demain. C'est donc sans Nicolas que les désormais 7 naufragés sont rentrés sur le camp réunifié. T'as vu, il a pleuré quand même, Nico. Bah ça touche, hein. Il est parti comme ça, d'un coup, d'un seul. À peine le temps de se dire au revoir. Et puis t'es à chaud dans l'épreuve et tout, et d'un coup ça Ouais. s'arrête. Tu claques des doigts et hop, et il y en a un de moins. Quelle épreuve. En plus, elle est Je suis content qu'il soit parti avant moi. Partir aujourd'hui à la place de Nicolas, j'aurais trouvé ça tellement dommage. Avec un collier d'immunité, avec de bonnes relations sur le camp. Ouais, je peux me dire que j'ai d'autres prétentions en fait. Partir sur cette épreuve-là, ça aurait été ouais, vraiment dur. C'est surprenant qu'il était encore là au 33e jour. Ouais. Et c'est vrai qu'il a... Je pense qu'il a fait vraiment une aventure en dents de scie et il peut être fier de lui parce qu'il aura tenu le coup. Il a eu de la chance. Il a été pas loin d'abandonner, beaucoup de chance d'être entouré par des gens qui lui ont remonté toujours le moral. Parce qu'il était à ça. Un beau rescapé. Nicolas, depuis le départ, hein, moi je suis avec lui. Hein. Depuis le départ, il est en dents de scie. Depuis le départ, il a eu des conforts, mais le lendemain, ça va pas. Je pense qu'il a fait un beau parcours et que c'était peut-être son moment, hein, Nicolas. Donc c'est peut-être le départ le plus juste, j'ai envie de dire. Maintenant,
Les places sont chères, l'aventure est à un tournant. Plus que 2 éliminations avant la grande finale. Et Maxime fait vraiment de l'ombre. Du coup, Claude a choisi son camp. Juste que Max perde tout le monde. Et après, c'est Max et Hélène, puis c'est tout. Ouais. Et là, on est sûr d'être les 5. Ça, c'est parfait. Parce que ce mec, il va tout rafler. On a un Maxime qui est redouté par tout le monde. C'est important qu'on puisse l'éliminer à ce stade du jeu, sinon ça va être vraiment bloquant. Donc voilà, il n'a pas de chance d'être si fort. Et je savais que j'avais de la chance de pas être, d'être un petit peu plus faible. Donc c'est de bonne guerre. Moi, Maxime m'a jamais vraiment dérangé, c'est juste que... Bah, moi, c'est juste qu'il était quand même ultra relou. Oui, mais ça va mieux. Ah, mais tellement mieux. Ouais. C'est un peu... C'est fou bien. libéré. C'est bien parce qu'il a pas été susceptible, il s'est remis en question. Ah bah, il est là, regarde. Ah, mais voilà. Ultra relou est là. Non, mais t'as entendu la suite. Et voilà, pas de chance, Maxime était à côté. Après, je pense que c'est pas une surprise pour lui. En tout cas, moi, je me suis jamais cachée de mon côté. Je lui ai jamais fait croire autre chose. Bon, le fait qu'on parle de moi, je sais forcément que si demain j'ai pas l'immunité, ce sera l'opportunité rêvée pour se débarrasser de moi. Donc c'est vrai que sur ce qui pouvait être d'alliance en termes de nombre de voix, ça vient de s'amenuiser très fortement et rapidement avec Mohamed qui est parti, Nicolas qui est parti. Donc demain, il faut que je gagne l'immunité, puis comme ça, je serai tranquille. C'est aussi simple. Maxime en sourit, mais il sait que ses seules chances de survie, ce sont les totems. Même se rendre utile ne compte plus. Super. C'est Maxime qui a vu le pied de manioc au moment où on prenait le petit chemin du coup de travers. Et voilà, donc parfait tous les deux, on était trop contents. C'était une super découverte. Regardez. Oh les gars, Toujours aller regarder dans tous les coins. On va se faire péter le bide. alléluia. Énorme. Ils sont énormes. Oh, on est refait. Là, on est bon, hein. Apéro là. Ouais, de la nourriture. Once again. Canon. Regardez-moi ça. On va être bien là. T'imagines pourquoi on est heureux? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça la vie en fait, c'est tout. Hein. Repas extraordinaire. On va tout déchirer demain. L'ambiance est cordiale, mais la tension est là, dans toutes les têtes. La dernière ligne droite se profile. Maxime se sait en grand danger et les possesseurs de colliers espèrent passer sans encombre le conseil de demain. Regardez le ciel là. Ah ouais, une belle soirée, une belle nuit qui s'annonce. Là, c'est beau. C'est plein d'espoir que les 7 naufragés s'endorment. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. « 34e matin, c'est l'aube d'une épreuve d'immunité de haute importance. Maxime sait qu'il doit gagner. Dans l'idéal, il faudrait que Maxime... Je sais, ouais, je sais. Et que Aurélien gagne. Et que Aurélien gagne, ce serait génial. Maxime aussi perd sa jambe. On peut avancer cette étape de plus. Ouais, voilà. En étant un peu Plus à l'aise, quoi. plus à l'aise. De toute façon, c'est lui le plus fort. Tout le monde le saura. Tout le monde le sait que On n'a pas dit notre dernier mot. non, c'est pas fini. Ce qui m'arrangerait, c'est que Maxime perde l'immunité et que on n'ait pas à penser vraiment à qui doit partir ce soir parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Maxime est vraiment très fort et que même avec ses efforts d'intégration, il manque encore de temps pour nous séduire vraiment à 100%. Ah, si Maxime gagne, de toute façon, il reste Cindy et Steve qui sont super forts, puisqu'ils sont deux.
que là, il y a 3 qui sont forts. Steve, ça me dérangerait pas qu'il parte, mais qui va te raconter Steve? Mais personne ne voudra contre Steve. Et en plus, si Steve se sent en danger, il sortira son collier. Il faut mieux trouver un consensus, voilà. En espérant qu'on soit pas dedans. Voilà, et le consensus, ce sera Aurélien ou Claude. Ouais, je crois. Je crois que ce sera plus Aurélien. Et ce sera plus Aurélien, malheureusement. On veut protéger Aurélien, mais c'est notre fusible aussi. Voilà, on va se protéger surtout. Jusqu'au bout. Ça dépend bien. Je dis moi, ça protège. Par rapport aux 2 colliers qu'il y a, évidemment, c'est ce qu'on a à faire. C'est ce qu'on a à faire. Si Max a l'immunité, on fait Aurélien. Voilà. Si Aurélien a l'immunité, on fait Max. C'est ça. Ce soir, je pense qu'il y a 2 personnes en danger, Maxime et Aurélien. Maxime est très fort et ça fait très longtemps que la plupart des gens pensent à l'éliminer dès qu'il n'aura pas de totem. Et Aurélien parce qu'il est sur la liste d'attente, si je puis dire, des prochains éliminés, si Maxime a encore l'immunité. Comment on peut éliminer Maxime aujourd'hui? C'est plus facile que autre chose, donc c'est... Ça va pas? C'est pas possible. Tu crois ça? Si, on voulait parler tous les deux. Ah pardon, ok. Mais c'est pas grave. Ok, je m'en vais. Oui. Bien sûr. Ouais. Donc, voilà. Ne me condamnez pas trop vite, s'il vous plaît. Hein? Ne me condamnez pas trop vite, s'il vous plaît. Donc, ouais, il a pas de... quoi faire. Non, il sait plus quoi faire. J'ai pas envie de partir, donc je suis obligé de rester dans la J de tout gagner. Pas d'alliés. Je suis pas au centre des discussions des alliances, malgré que j'ai 2 voix. S'ils sont tous contre moi, ça servira à rien, donc faut que je les gagne. J'ai pas le choix. Ah, t'es stressé. Bon, c'est terrible de devoir discuter tous les uns avec les autres. Et je suis jamais dans les discussions, donc je sais qu'en gros c'est encore pour ma gueule. Maxime, malheureusement, même si tu t'es ouvert et que les choses évoluent, tu vois, t'es quand même tellement fort que tout le monde a peur de toi, on va pas te le cacher. Ouais, je trouve ça très décevant. Mais... Qu'on me condamne parce que à chaque épreuve, à chaque immunité, je suis condamné en permanence. Vous vous rendez pas compte de ce que vous me faites vivre. Tu rigoles, c'est à moi que tu dis ça. T'es un petit peu ingrat de dire ça parce que... Non, je parle de manière générale. Parce que je parle pour d'autres. Parce que je te signale que c'est exactement ce que nous avons fait vécu les rouges, donc les ex-rouges. Oui. Donc tu vois... Aujourd'hui, c'est tenir ou mourir. Bon, tu vas encore gagner. On est tous dépités. Saisissez votre destin à bras le corps pour décider de votre sort. Le koala? Ouais. Il va y avoir encore un duel Aurélien-Maxime. T'as dit que tu gagnais, là. Ouais, Aurélien. Tu l'as annoncé. Ah, Aurélien. Faut pas qu'Aurélien ait l'immunité, sinon je sais que je suis sur la... Je sais que je suis sur le départ. Donc ouais, je vais être concentré à 2000% et quand le corps lâchera, ce sera la tête qui prendra le relais, forcément obligé. Maxime a tellement démontré qu'il était performant sur ce type d'épreuve que je vois que lui en fait. Et évidemment ça me fait peur. Si Maxime perdait, ça serait plus facile pour tout le monde, malheureusement. Faut vraiment... Et... Oh, pardon. Parce que là c'est hyper important. Tout le monde compte un peu sur moi pour gagner contre Maxime. Après voilà, c'est à tout le monde de gagner aussi et je compte sur eux aussi. Maxime est prévenu et Aurélien est poussé par tous. Qui saura gérer au mieux cette pression ? Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui. Contrairement à hier, aujourd'hui pour cette nouvelle épreuve d'immunité, l'important, l'essentiel, l'indispensable, c'est de gagner.
Parce que qui dit victoire, dit position d'intouchable ce soir au Conseil. Le totem est remis en jeu, Maxime. Merci. Maxime, vous restez sur 2 victoires d'affilée dans les épreuves d'immunité. 3 au total, 6 si on compte les jeux de confort. Dans quel état d'esprit vous arrivez sur cette nouvelle immunité? Si j'ai pas immunité, on m'a bien fait comprendre ce matin que c'était moi qui partais, donc tenir ou mourir. Cyril, il a raison de penser comme ça? Oui, malheureusement pour Maxime, même après son effort d'ouverture, on aimerait avoir un peu de place pour nous aussi, pour briller. Mais avec un Maxime, on n'y arrive pas. Ah, c'est pas une question d'ouverture, c'est une question de jalousie, c'est différent. Je suis pas spécialement jaloux de toi, Maxime, mais j'aimerais bien aussi gagner. Et c'est vrai que t'es extrêmement fort. Mais ça veut dire quoi, Cyril? Ça veut dire que globalement, vous vous dites, si Maxime est là, j'ai aucune chance de gagner? Ah ouais, moi c'est ce que je me dis, ouais. Donc là, par exemple, vous partez perdant? Un peu. Aurélien, vous vous sentez capable? Une première immunité à un moment si important, si crucial? Bah là, ouais, j'ai pas le choix. De toute façon, c'est peut-être ma dernière chance de gagner ce totem, donc il va falloir me surpasser aujourd'hui. C'est une épreuve statique aujourd'hui. Vous allez devoir enlacer un poteau et dans cette position-là, il faudra tenir le plus longtemps possible. Celui ou celle qui tient le plus longtemps remporte l'épreuve, repart avec le totem et peut connaître cette délivrance absolue d'être intouchable à l'avant-dernier conseil de votre aventure. Allez vous mettre en place. Attention, top, c'est parti. C'est l'épreuve des koalas. Il faut tenir sur un poteau vertical en appuyant les pieds sur des taquets de seulement 2 cm de largeur. Dès l'instant que vous touchez l'eau, l'épreuve s'arrête pour vous. C'est une longue attente qui commence. Attention aux crampes. Maud a glissé un petit peu avec un pied, mais dans l'ensemble, ça tient. « 20 minutes d'épreuve et vous êtes tous encore en position de l'emporter. Mais attention, parce que cette épreuve d'immunité va se compliquer, je vais vous demander de vous placer maintenant sur les taquets inférieurs qui sont plus petits, moins épais, 1 cm d'épaisseur seulement. Attention pour tout le monde. 3, 2, 1. Mettez-vous sur les taquets du bas.
Difficile, les autres parties du corps doivent prendre le relais des pieds pour tenir. Maxime ne bouge pas d'un iota. Sa survie dans l'aventure en dépend. C'est terminé, Maud. Allez, encore 6 aventuriers pour un totem. L'eau, c'est terminé aussi. Allez, il faut tenir. Je vous rappelle que dès l'instant qu'une partie de votre corps touche l'eau, c'est terminé. Malheureusement, Steve. Maxime se crispe, il ne veut pas lâcher. Cindy et Maxime n'utilisent pas les taquets. Les pieds de Cindy sont à quelques centimètres de la surface de l'eau. Mais ça tient. Cindy, c'est fini. Qui va gagner? Est-ce que c'est Cyril? Est-ce que c'est Maxime? Ou est-ce que c'est Aurélien? Qui va gagner? Est-ce que c'est Cyril? Est-ce que c'est Maxime? Ou est-ce que c'est Aurélien? Putain, il est bien là. Cyril a du mal. Maxime est immobile et Aurélien a l'air bien calé. Max, il tient easy. Hein. Oh, j'hallucine. Max, il est super stable. Ouais, Max, on appuie sur les pieds. Ouais, mais il suffit un mouvement. Vous tenez depuis 40 minutes. Vous le savez, vous avez tous les trois le potentiel pour l'emporter. C'est dans la tête que ça va se jouer. C'est au mental. Tant que vous êtes au-dessus de la surface de l'eau, l'épreuve continue. Aurélien qui pour la première fois quasiment depuis le début de l'épreuve change de position et se retrouve accroupi. Maxime debout sur les petits taquets et Cyril en résistance à quelques centimètres de l'eau. Attention! Vas-y. Putain, je sais pas comment Cyril est tient. Non.
Maxime, troisième. La victoire va se jouer entre Aurélien et Cyril. La victoire pour Aurélien. Aurélien, vous remportez votre première épreuve d'immunité et votre première épreuve individuelle. Vous avez tenu 46 minutes. Bravo. Putain, warrior, mec. Bravo. Cyril, belle. T'es à moi. Chapeau mec, chapeau mec. C'était ça qu'il te fallait. Tu es démis. Aurélien, enfin elle arrive cette victoire. Et quelle victoire! Ouais. Je me découvre un mental, finalement, je me découvre que j'ai des capacités, faut pas que je me rabaisse tout le temps. Et enfin, j'ai pas confiance en moi et c'est ça. Et là, je vais faire un grand pas en avant, je pense. Sacrée aventure. Cette victoire, je vais la dédicacer à ma maman. Elle n'est jamais allée forcément au bout de ses rêves. Et je pense qu'elle serait fière de moi de voir que je suis allé aussi loin dans une aventure comme Koh-Lanta. Je pense que là où elle est, elle me regarde et elle serait fière de moi. Ça bouscule plein de choses, une victoire comme celle-là. Hein. Ouais. Mais ça fait du bien aussi. Maxime, c'est compliqué quand on arrive sur une énième épreuve en étant l'homme à battre. Je savais que j'arrivais ici avec l'interdiction de perdre. J'ai une épée de Damoclès qui s'est lourdement aggravée au-dessus de ma tête. Et je vais y croire toujours, parce que j'y crois toujours. Je pense à mon père, il me dit de faire avec, donc je vais faire avec. Et je vais continuer de me battre avec les armes que j'ai pour la journée en tout cas. Et faire mon possible pour faire en sorte de leur montrer que ce vote-là n'est pas le bon. Cyril, vous êtes arrivé sur cette épreuve en disant « Elle n'est pas pour moi ». Certes, vous ne gagnez pas, mais vous êtes devant Maxime. Malheureusement, c'est un de ces mots qui m'a motivé. Parce que juste avant, il a dit que j'étais jaloux de lui. Et en fait, c'est peut-être un peu d'orgueil. Mais je me suis dit, cette fois-ci, je vais être devant Maxime. C'est un honneur, Maxime, vraiment. Parce que je pensais pas y arriver, vraiment. Et je suis tellement content pour Aurélien que c'est une deuxième place que je prends avec honneur. Aurélien, c'est votre premier totem. Vous remportez cette épreuve d'immunité et ce soir, vous serez intouchable au conseil. Quoi qu'il arrive, vous poursuivez cette extraordinaire aventure. Vous le méritez amplement. Bravo. Il vous reste maintenant une après-midi pour penser, pour savoir quoi faire au conseil ce soir. Vous voterez en votre âme et conscience et l'un ou l'une d'entre vous quittera l'aventure au pire moment, c'est-à-dire aux portes de la phase finale. C'est l'avant-dernier conseil de cette aventure, l'avant-dernier conseil éliminatoire. Réfléchissez pour faire le bon choix. À ce soir. C'est un retour sur le camp très pesant pour Maxime. L'ex-chef bleu pense que ses heures sont comptées.
Et Cyril, encore une fois, je te présente mes excuses pour la phrase. J'étais pas lucide. C'était pas réfléchi, c'était... Mais écoute, ça m'a donné la hargne, donc j'ai envie de te dire merci. On aimerait avoir un peu de place pour nous aussi, pour briller, mais avec un Maxime, on n'y arrive pas. Ah, c'est pas une question d'ouverture, c'est une question de jalousie, c'est différent. Je suis pas spécialement jaloux de toi, Maxime, mais j'aimerais bien aussi gagner, et c'est vrai que t'es extrêmement fort. Il a ce petit mot un peu maladroit, et là je me dis, ah ouais, d'accord, mais je peux te battre. Et c'est vrai que ça m'a donné une niaque que je n'avais pas juste avant. Et comme quoi, des fois, il faut mieux se taire. C'est ça qu'il faut. Peut-être que tu aurais pas dit ça, je me serais peut-être pas battu autant en fait. Mais merci pour tes excuses, Maxime, hein, j'apprécie, c'est gentil. Oh, je les présente, après tu les acceptes ou pas. Hein. Non, c'est pas très grave. C'est une phrase qui me ressemble pas trop, voire même pas du tout. En fait, c'est juste que là, ça fait beaucoup d'entendre en permanence que je suis la cible, J'arrive dans l'épreuve avec un état d'esprit qui est un peu affecté forcément. Pour moi, avec l'hypocrisie de la matinée, je vois pas ça comme de l'admiration, mais comme de la jalousie en fait. Ah, bah, Maxime, faut le battre parce que en fait, voilà. Le résultat est idyllique pour nous, entre guillemets, parce que c'est vrai que Maxime est invincible. Donc ça laisse un espoir de pouvoir aller plus loin dans l'aventure. Pour Maxime, ça doit être horrible à vivre. Et ça doit être révoltant parce que c'est vrai qu'il est excellent. Tu veux que je te dise une chose, Maud? Ouais. Il s'est grillé tout seul là, tu vois. Il a voulu faire des alliances Mais avec faire des gens. plans sur la comète. Et c'est sa seule solution en fait. Et tu vois, ça a été cassé. Maxime, ce qui lui fait défaut en cette fin d'aventure, c'est qu'il n'a pas d'alliés véritables, de personnes de confiance qui le soutiennent. Et je pense qu'il encaisse difficilement cette défaite et les conséquences potentielles d'un départ prématuré. Et je lui disais, mais Max, mais tu te rends pas compte, t'es en train de me parler d'une alliance, on est encore 4. Pour moi, c'est impossible de toute façon dans cette aventure de pouvoir se projeter. Ceux qui veulent trop se projeter, qui se noient de toute façon. Exactement. Ouais. Nous, les rouges, on s'est pas projetés. On était ensevelis, quoi. Je vais malheureusement voter contre Maxime ce soir. Ça a été le compétiteur de cette aventure Koh-Lanta. Sauf qu'il ne faut pas oublier le passé, il a fait des stratégies, il s'est un peu perdu dedans. Il n'a pas réussi à s'ouvrir au bon moment. L'empathie ne s'est pas créée. Malheureusement pour lui, c'est trop tard. Maxime se sent condamné. L'ex-chef bleu cherche une issue et a une idée, car il sent Steve moins hostile. J'irai forcément parler à Steve. La solution, ce serait que Steve soit joueur sur un coup de poker. Que effectivement les votes affluent sur moi ce soir, mais que Steve me passe son collier. Et qu'à Steve et moi, on mette 3 voix sur Cyril et fait sortir Cyril. J'ai réussi à glisser 2 mots à Steve. Steve, il vote Cyril, c'est ce qu'il m'a dit. Après, est-ce que j'aurai un collier dans les mains ou pas de collier dans les mains, c'est ça le coup de poker. J'ai pas eu de réponse de sa part et le destin ne m'appartient pas. Un faux pas. Tu peux tout faire au plus fort, à tout donner, à te faire mal tous les jours. Et le faux pas qu'il y a, mais tout le monde te tombe dessus, mais j'en peux plus de cette vie, c'est pas possible, c'est toujours ça. Ici, la c'est le moindre jeu. micro-faille que tu laisses, tu te fais défoncer. Un jeu. Là, t'es pas dans la vraie vie. Ici, c'est un jeu. Mais c'est que je le vis dans la vraie vie. Depuis 32 ans, je vis ça. Ouais, bah, je comprends. Et Ça, je en plus là, merde. Comme dit mon mari, la tartine de mer, tu la bouffes une fois. Soit tu la bouffes en un coup et la roue tourne, soit tu la bouffes. Ça fait 32 ans que je la bouffe la tartine. Eh bien, ça va tourner. Tous les ans, j'ai droit à une nouvelle tartine. Ça, on va putain de condamner dans le couloir. Moi, à chaque épreuve, j'ai joué ma vie. Je suis d'accord. Parce que d'aller au bout, c'était changer ma vie complètement, changer notre vie. Maxime a une épée de Damoclès sur la tête pour ce soir.
Moi, je l'admire énormément. C'est un exemple. Mais encore une fois, il joue dans une autre cour, quoi. Il a gagné 6 épreuves sur 12 en individuel. Il a déjà volé tous les totems. C'est la première fois qu'il ne l'a pas. Face à un Maxime en finale, Maxime sur les poteaux, Maxime à l'orientation, Maxime où vous voulez, Maxime, il sera devant. Ah la vache! Ah mais c'est génial! Petit coucher de soleil et tout. Ah génial, ah ouais, bien trouvé. Hein. Cadeau. Merci de m'y emmener. Je voulais vraiment te remercier Max pour tout ce que tu as fait pour l'équipe bleue parce que tu as été un chef exemplaire, quoi. Tu vois, moi j'aurais pas pu rêver mieux. Tu m'as vraiment aidé à vivre un Koh-Lanta. Je peux pas rêver plus magnifique, quoi. Je suis tellement ravie que tu m'aies choisi dans ton équipe. Je voulais être chez toi, quoi. Et c'est assez fort. bah ouais, merci de ça aussi, tu vois. Je me suis sentie super bien dans cette équipe bleue, quoi. Vraiment, du premier au dernier jour, ensemble, c'était trop beau, quoi. Trop puissant. J'aurais pas pu rêver mieux, vraiment. Vraiment. Maxime part pour ce 12e conseil la mort dans l'âme. Mais tout repose sur Steve et son collier d'immunité qu'il pourrait lui céder. Auquel cas, Cyril serait alors en grand danger. C'est un événement ce soir. Maxime arrive au conseil sans totem. Il n'est pas intouchable, lui qui a pourtant remporté 6 victoires, dont 3 immunités depuis la réunification. Alors forcément, dans ce contexte, Maxime, lui, est plus que menacé ce soir. Sa force, sa polyvalence et sa domination sont autant de signes d'inquiétude pour les autres aventuriers qui ont là une parfaite occasion de l'évincer. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, il a tenté une contre-offensive auprès de Steve, dont il se sent proche, et il espère évidemment inverser la tendance. Bonsoir à tous. Bonsoir. Aurélien, vous êtes intouchable ce soir. C'est la première fois que vous gagnez. Peut-être qu'avant, j'avais moins la pression aussi de me faire sortir, peut-être. Je pense que ce soir, j'aurais été menacé sans victoire, c'est sûr. La veille, c'est vous, Steve, qui vous êtes illustré. Ouais, après, c'est une victoire sans totem. Malheureusement, j'aurais bien aimé moi aussi avoir mon totem, mais... Mais c'est une victoire. Mais c'est une belle victoire. Depuis la récompense que Maxime a fait vivre avec lui... La pêche. La pêche, je vous assure, c'est comme si j'étais parti en week-end avec mes enfants. Et du coup, je suis arrivé ressourcé. Alors, ça m'a remis dans ce que je vis tous les jours à Nice avec mes proches, tellement j'étais bien. Donc, ouais, je suis ravi. Cyril, votre état d'esprit avant l'épreuve d'immunité ce matin ne correspondait pas à ce que vous êtes dans l'aventure depuis le début. Vous êtes parti défaitiste. C'est vrai que ça me ressemble pas. Je suis plutôt quand même toujours prêt pour les épreuves. Et sur celle-ci, je sais pas, je me sentais pas à l'aise pour gagner. C'est vrai que le petit mot un petit peu maladroit de Maxime m'a donné la niaque, l'envie m'a remonté en fait. Quand il parle de jalousie. Quand il parle de jalousie, je me suis dit, je vais montrer que oui, je peux gagner un Maxime. Il vous a bluffé, Cyril, Maud? Aujourd'hui, je suis contente qu'il ait pris sur lui, oui, parce qu'au début, là, t'étais un peu ronchon. Et merci Maxime de l'avoir boosté. Je suis content de l'avoir boosté malgré moi. C'est vrai que ce matin, j'ai eu une phrase un peu malheureuse qui ne me ressemble pas. Inconsciemment, je lui ai donné la clé dont il avait besoin malgré moi et qui serve de ça toute sa vie. Et si jamais à un moment tu flanches, dis-toi que l'autre il pense qu'il est jaloux de toi. Et du coup, ça devrait te booster et te faire continuer d'aller encore plus loin. Je le garde. En tout cas, on sent une vraie bienveillance entre vous. Néanmoins, vous n'êtes pas toutes et tous sur un même pied d'égalité. Il existe au moins 2 colliers d'immunité individuels. Hein, c'est pas un secret puisque Cindy vous l'avez dit à tout le monde et que Steve, vous l'avez reçu des mains de Béatrice au moment de son élimination. C'est confortable, Cindy? C'est confortable, mais ça peut être aussi un danger. Enfin, moi, quand j'ai pas joué mon collier, je me suis dit à tout moment, ça va susciter de la jalousie ou peut-être un déséquilibre par rapport aux autres aventuriers et leur donner envie de
de me faire tomber mon collier, quoi. Donc c'est légitime. Steve, est-ce que c'est une arme à double tranchant, même maintenant? Bien sûr, c'est difficile à gérer le collier. Après, il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est un avantage de l'avoir. La preuve en est, Cyril est encore avec nous grâce à ça. Je me sens tout nu maintenant. T'es beau tout nu. Vous êtes encore 7 et vous allez devoir voter maintenant. Vous ne repartirez qu'à 6. Maud, vous êtes la première à aller voter. Aurélien, intouchable pour la première fois. Allez voter. Cyril. Tu as usé de stratégie et tu as eu du mal à t'ouvrir au groupe. Tu es en plus un candidat très redoutable. Cindy. Maxime, vous allez voter 2 fois puisque Mohamed, dernier éliminé, vous a confié le vote noir. Tu as toujours voulu que je disparaisse de l'aventure, donc c'est de bonne guerre. C'est le vote noir de Mohamed. Il aurait voulu être un petit peu vengé, donc Mohamed, voici ton vote. Claude, allez-y. Et enfin Steve, allez-y. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un qui a un collier d'immunité individuelle souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Maxime. Maxime. Cyril. Cyril. 4 bulletins dépouillés, 2 voix contre Maxime, 2 contre Cyril. Maxime. Maxime. 4 voix contre Maxime, 2 contre Cyril. Il reste 2 bulletins et cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Maxime. Je vais procéder évidemment au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Maxime. Maxime, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Maxime, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Si j'ai appris quelque chose, c'est que c'est un jeu. Et parfois, il ne faut pas être trop fort, il ne faut pas montrer ses cartes trop rapidement. Mais voilà, quand je fais quelque chose, c'est faire la bise, 2000%, je donne tout et voilà. Steve, avant tout, la proposition que je t'ai faite pour le collier, c'est pas trop bon, trop con. Je
pensais voilà, que ça pourrait faire une petite alliance qui pourrait faire basculer et redonner un coup de piment dans l'aventure. Un peu te rendre la monnaie de ta pièce, Cyril, du coup du collier. Je me suis dit, t'as les prix qu'il croyait prendre, ça pourrait être un beau coup de poker à faire. Et voilà. Il vous reste une mission. Vous devez donner votre vote noir à l'un des aventuriers face à vous. Clos. Pourquoi Clos? Ça peut être compliqué sur la prochaine épreuve. Et voilà, si ça peut lui donner un petit plus, alors il est pour toi. Merci. Maxime, vous êtes éliminé ce soir, mais personne n'oubliera vos 6 victoires individuelles. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Denis. Bravo. Salut. Ciao, Max. Accrochez-vous. Merci. Maxime, l'ex-chef bleu, est poussé vers la sortie. Ses performances inquiétaient et il n'a pas su tisser des liens forts. Attention, exceptionnellement, on se retrouvera dans 15 jours pour la dernière ligne droite. Ils sont 6 et 5 iront en finale. C'est, je pense, la pire place, la place juste avant la finale. Là, les amitiés, on ne peut plus en tenir compte. Avec leur collier d'immunité, Cindy et Steve sont certains d'accéder à l'orientation. Je sors avec mes bijoux ce soir. Il reste donc 3 places pour 4 aventuriers. Koh-Lanta, c'est le rêve d'une vie. Je me vois pas finir aujourd'hui. Go! Qui verra son rêve s'envoler aux portes de la finale de la guerre des chefs? Bonne bataille, mais pas l'un contre l'autre. Rien n'est joué. C'est maintenant qu'il faut jouer. Sinon, il faut juste partir à la nage et rentrer en France. Oh merde. Réponse dans 2 semaines. J'ai l'impression d'être un vrai Robinson pour le coup. À 21h sur TF1. Je pars pas pour des mauvaises raisons, je pars juste parce que ils se sentent pas à ma hauteur dans les épreuves, ils ont peur que je leur prenne leur place. Parce que voilà, ils me l'ont dit et répété, j'étais trop fort pour eux. Donc l'homme est un loup pour l'homme. L'enfer, c'est les autres, écrivait un groupe de rap. Parmi les aventuriers restants, tu restes celui avec qui j'ai le moins d'affinité. Koh-Lanta, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Aujourd'hui, en perdant l'immunité, j'ai l'occasion d'éliminer la reine. Et effectivement, entre choisir entre la reine ou un pion, je prends la reine. Tu étais l'homme à abattre. On n'en avait pas eu l'occasion jusqu'à présent. Et donc ce soir, on ne va pas laisser passer notre chance. Je vote contre toi ce soir car tu es un aventurier hors pair et un danger énorme pour la fin de l'aventure. Je vote contre toi ce soir pour me donner le plus de chances possible pour la suite de mon aventure et le sprint final.